Les signes physiques que vous allez ressentir lorsque la Kundalini travaille sur vous peuvent être agréables et parfois un peu douloureux, un peu désagréables. Donc, je vous préviens. En même temps, il y a des blocages, il faut vraiment forcer et vous allez le sentir. Donc, je pense que le blocage le plus douloureux, le travail le plus douloureux, c'est la tête. Lorsque votre Kundalini va travailler sur votre chakra couronne, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Ne paniquez pas, ça ne sert à rien d'essayer d'arrêter. Continuez, c'est que vous êtes sur le bon chemin, c'est que vous aviez des blocages et que ça travaille. Donc vous allez ressentir soit comme des marteaux-piqueurs, je suis désolée, mais voilà, il y a des choses vraiment à nettoyer, soit comme un petit rouleau compresseur, soit au contraire, vous allez avoir le crâne pressé. Soit ça m'est aussi arrivé, alors je vous dis tout ce qui m'est arrivé, moi, hein, tout ce que j'ai ressenti. Soit aussi vous allez avoir une vision qui va se défocaliser, du coup vous allez avoir l'impression de devenir un petit peu myope. C'est aussi l'un des effets, mais ne vous inquiétez pas, tout est prévu, tout ce qui vous arrive de toute façon, à partir du moment où vous commencez la Kundalini méditation, c'est pris en charge. Et jamais, jamais, cette méditation, les guides et la Kundalini ne vous mettront en danger. Donc si vous avez très très mal quelque part, c'est qu'ils savent que vous pouvez supporter ce que vous êtes en train de ressentir. Donc faites confiance, ils ne sont là que pour l'amour. La Kundalini est vivante, elle est intelligente, je vous le répète. Votre guide en plus est là pour seconder et ils ne sont là que pour votre bien. Faites confiance en premier. Donc il y a ce mal de crâne qui est assez récurrent. Ensuite, vous allez avoir aussi, lorsque les chakras vont commencer à travailler, lorsque la Kundalini va commencer à se faire sentir, donc vous allez ressentir comme un peu du... Moi, je comparais ça à de l'or chauffé. Voilà, donc vous allez ressentir un liquide mielleux, chaud, qui va circuler dans tous vos chakras. Alors, à savoir qu'on a les 7 principaux, mais on a aussi plein de chakras dans le corps. À chaque fois où 2 nerfs se croisent, on a un chakra. Donc, pour vous dire on a beaucoup de blocages, on a beaucoup d'informations erronées, on a beaucoup d'entités aussi, de vers, de parasites qui sont dans nos corps, nos différents corps. Donc ça travaille partout, donc parfois vous allez avoir des gènes ou un petit peu de mal partout, ça veut dire que c'est en train de travailler. Au contraire, je ne vais pas non plus vous donner que du mal, vous allez ressentir des frissons, comme des frémissements très agréables. Quand ça passe, quand ça coule, quand il y a la Kundalini et qu'elle s'épanouit, parfois vous êtes même en extase. Ça m'est arrivé, même souvent, on dit d'avoir la Kundalini, c'est comme d'avoir un orgasme. Je confirme, alors c'est pas l'orgasme violent dont on nous parle, c'est vraiment l'orgasme très fort, c'est vraiment très très fort. C'est aussi très apaisé, c'est très aimant, c'est sur tout le corps, c'est dans tous les membres, c'est juste magnifique. Ça peut durer longtemps, vous pouvez ressentir cette extase pendant des heures, profitez, voilà. Et si vraiment vous tenez plus, vous pouvez lui parler, votre guide vous entend et du coup vous demandez des fois d'arrêter. Quand c'est utile, ils vont pas arrêter parce que en fait c'est un travail qui est en train de se produire. Quand c'est juste non utile ou que ça peut se repousser à plus tard, la Kundalini vous laissera un petit peu en paix. Après, vous pouvez aussi de temps en temps, quand vous voyez que ça travaille beaucoup, vous mettez vos pieds dans une bassine d'eau salée. Ça aide beaucoup. Ou vous marchez dehors, pieds nus. L'ancrage est obligatoire. Ancrez-vous. Voilà, ça aide aussi à vous poser, à prendre vos ressentis beaucoup plus corporellement et plus doucement. Qu'est-ce que j'ai senti d'autre? Les chakras, pareil, le plexus.
est très très long à se débloquer parce qu'on a souvent des soucis en tant qu'être incarné. Malheureusement, la vie n'est pas très très simple, donc le chakra du plexus est souvent fermé, et quand ça passe, ça fait mal. Alors ça fait mal. Au début, vous allez penser que, au contraire, votre chakra est en train de s'ouvrir, mais essayez d'analyser. Il y a une différence entre quand c'est ouvert pleinement et que la Kundalini passe fluide, ou lorsque c'est ouvert mais qu'on sent quand même qu'il y a des cristaux, des résistances, et là ça fait un petit peu comme des contractions nerveuses. Donc c'est agréable mais en même temps pas trop. Voilà, donc si vous sentez ça, ça veut dire que c'est pas encore tout à fait bien fluide. Pareil, je vous encourage à faire les exercices annexes aux méditations pour pouvoir permettre à votre corps de s'auto-gérer. Parce que la Kundalini, quand elle travaille sur vous, elle a besoin parfois que votre corps prenne certaines positions. Donc le yoga sert à ça, sauf que le yoga, du coup, vous êtes inculqué et vous ne faites pas des fois les positions qu'il faut au moment où votre Kundalini travaille à telle partie du corps. Que si vous laissez votre corps branché en connexion, donc grâce aux exercices annexes, votre corps va se mettre de lui-même à bouger et à avoir les positions qu'il faut pour laisser la Kundalini travailler. Alors vous allez avoir des mouvements assez bizarres. Parfois vous allez avoir une main en l'air comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos. Vous savez sur quoi vous travaillez parce que vos mains sont en train de travailler, ou votre tête aussi va beaucoup bouger. Essayez de faire votre méditation soit sur votre zéfu. Vous pouvez aussi allonger parce que du coup ça fait bouger différents membres de votre corps. Vous pouvez aussi debout, donc vous allez voir que votre corps va se mettre à bouger de lui-même. Voilà, donc tout ça c'est la Kundalini qui va vous diriger, et avec ces exercices, rentrez vraiment en connexion et du coup vous débranchez votre mental et vous êtes juste témoin du travail et du soin qu'est en train d'effectuer votre Kundalini. D'autres sensations, alors les ailes d'ange, c'est juste un grand bonheur. Et lorsque vous avez, alors les ailes d'ange c'est quoi? C'est vos chakras derrière qui s'ouvrent, et c'est votre Kundalini qui passe dans ce fameux chakra divin, et vous avez, en fait c'est au-dessus des deux omoplates, vous ressentez encore ce liquide doré chaud, et, en fait vous sentez se déployer ces ailes. C'est juste incroyable. En général, vous avez l'éveil de ces ailes d'ange après avoir rencontré votre âme. Voilà. Vous allez aussi bien sûr rencontrer votre âme, moment juste divin, merveilleux, miraculeux. Voilà, moi ça a été la rencontre, ma rencontre avec moi, et ça secoue. Voilà. D'autres sensations? Non, une fois que votre Kundalini est éveillée, du coup elle va travailler sur tout votre corps. Alors vos pieds, vous allez avoir des fourmillements dans toutes les parties de votre corps. Ça veut dire que ça travaille, ça veut dire que vous êtes vivant déjà. Si juste une dernière chose sur le cœur, lorsque votre cœur s'ouvre, c'est violent. Alors c'est violent, c'est-à-dire que de toute façon, il ne s'ouvre pas si vous n'êtes pas nettoyé. Question information, entité, tout ce qui est à nettoyer. En général, votre corps ne s'ouvre que vers la fin. Et quand il s'ouvre, vous allez voir vous allez être empli d'amour d'un coup, et puis ça va se refermer. Et puis ça va se réouvrir, et puis ça va se refermer. Et à un moment, ça va s'ouvrir pour ne plus jamais se refermer. Et là, vous avez passé une étape. De toute façon, avec la Kundalini, vous allez voir que vous allez passer des caps. Vous allez le sentir. Et autant au début, c'est assez douloureux, autant vers la fin, c'est juste, c'est jouissif. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, on est en état permanent d'extase.
c'est excellent. Voilà, on n'est jamais déconnecté en fait de nos énergies et de cette Kundalini qui nous aime tant et on le ressent vraiment. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Namasté à vous.